Bon bah clairement 2023 ça a été un échec. Salut à tous l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La première vidéo un peu à l'impro de 2025. Et que vous dire de plus à part que vous m'avez manqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ceci. Comme vous avez pu le voir en 2024, ça a été un petit peu haché au niveau des achats manga, mais aussi au niveau des vidéos. Ensemble, faisons table rase du passé. Préoccupons-nous de 2025. Mais d'abord, pour vous faire mes prévisions d'achat et mes objectifs de lecture et d'achat de 2025, il faut d'abord que je vous dresse le bilan de 2024. Rappelez-vous, je devais continuer l'achat de différentes séries. Dan Dan Dan, Blue Giant Explorer, My Hero Academia, Bucket List of the Dead, et si je vous dis pas de bêtises, le dernier c'était Undergeister. Globalement, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai continué l'achat de ces séries. Il me manque peut-être un ou deux tomes par-ci par-là, mais ça va être rattrapé en 2025. Que vous dire de plus à part que ce sont des séries que j'affectionne, qui me donnent envie de lire dès que je les achète, dès qu'un tome sort. Et ça, vu que c'est relativement rare d'avoir cette petite attente, cette envie de lire, cette envie de dévorer un tome quand ça sort, c'est tellement précieux que je suis obligé de continuer. En 2024, je devais finir certaines séries. Sanctuary, comme vous pouvez le voir derrière moi, juste là, j'espère que c'est bien cadré, j'ai fini Sanctuary. Petit mot pour vous dire que c'est une série qui est sous-cotée, pour laquelle on devrait plus parler. C'est bien dessiné, l'histoire, le récit est haletant, ça parle de politique, un thème qui est relativement peu courant. Après forcément, on va pas se le cacher, l'édition est pas terrible. Le monde de la politique c'est aussi quelque chose qui est assez abscon, mais sinon c'est une série que je vous recommande. Dans la lignée de Sanctuary, j'ai fini la saison 2 de JoJo's, qui est Battle Tendency. Un peu comme la saison 1, je perçois un petit peu l'originalité de la série, je perçois le succès qu'on lui reconnaît, même si apparemment ça se lance vraiment saison 3-4. Donc pour l'instant, j'ai du mal à le positionner comme un best of all time. Mais voilà, j'aime bien pour poursuivre la lecture sur la saison 3. Et là, tir groupé sur 3 séries que je devais terminer en 2024, ce qui n'a pas été le cas. Nozoki Hana, Une Sacrée Mamie, Démocratia. Dans le sens inverse, Démocratia, je n'ai pas fini, le tome 5, il est hors de prix. Donc je préfère me concentrer sur d'autres choses, par exemple remplir mon frigo. Nozoki Hana, c'est une lecture qui est certes sympa, mais qui est un petit peu trop légère pour que je me focus dessus. On va dire que c'est un 14 sur 20, et je préfère me focaliser sur des 18, des 19, plutôt que d'acheter les tomes de Nozoki Hana. Et Une Sacrée Mamie, c'est une lecture que j'ai entamée il y a peut-être 2-3 ans maintenant, donc je n'ai plus la hype que j'avais quand je l'avais découverte, donc forcément ça passe en second dans mes priorités d'achat. Je devais commencer 3 séries en 2024, Gannibal, j'ai pas commencé, Ping Pong, j'ai pas commencé, et Marie Grave, et ça j'ai commencé et j'ai même terminé, avec un intégral directement. C'est une bonne série avec une fin qui est éclaté au sol. Tout simplement, l'œuvre n'a pas marché, donc en fait, l'auteur a juste balancé tout ce qu'il voulait faire dans une double page. Je sais que l'intérêt, c'est pas forcément l'arrivée, mais le voyage. Sauf que quand l'arrivée, elle est aussi éclatée, le voyage, il en pâtit un petit peu. Je devais acheter 3 œuvres qui sortent en 2024. L'édition perfecte de Slam Dunk, Yokohama Station Fable et Goku Hakugai. Et la seule que j'ai lue et que j'ai même commencé, c'est Goku Hakugai, et je n'ai acheté que le tome 1. Donc on est sur un échec. Donc globalement, pour mes objectifs de lecture 2024, on est dans la lignée de 2023, qui fait que je suis parfaitement stable en fait. Mais comme je vous l'ai dit, aux oubliettes le passé, tout ce qui est important c'est le présent et le futur, c'est vous et moi maintenant, et c'est ce que je vais vous dire tout de suite qui va importer ce que je vais faire en 2025, je m'y engage. Vous le sentez, le fait que je vais reprendre cet extrait vidéo pour 2026 ou pas? Donc 2025, je m'engage à continuer 5 séries. Dan Dan Dan, toujours pareil, comme 2024, comme 2023, une série rafraîchissante, qui fait kiffer. En plus, avec l'animé qui est sorti récemment, tu peux redécouvrir ce que tu as mis en version de papier, avec de la musique, avec de l'animation. Donc voilà, je suis dans la hype plus que jamais, je vais continuer. Vinland Saga. C'est, il me semble, à part One Piece et Baki, ma série qui compte le plus de tomes dans ma mangatech. Je crois qu'à l'heure actuelle, je suis à 27-28. À peu près. Si vous avez vu ma vidéo de mes top 10 mangas of all time, Vinland Saga y figure. C'est une série que j'ai dévorée en 2024. Maintenant, je sais que la série est proche de son terme.
J'ai envie de savoir ce qui va arriver à ce bon jeu Thorfinn. Donc voilà, je vais continuer en 2025. Blue Giant Explorer, un redit de ce que je viens de vous dire pour Vinland Saga. Blue Giant est une série qui fait partie de mon top 10 all-time. Blue Giant Explorer étant sa dernière suite disponible en France. Je vais poursuivre. Toujours un plaisir de retrouver ce bon vieux Dai et de voir ce qui va lui arriver. Série que j'avais pas vu venir. Kotaro en solo. Kotaro en solo, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Ça nous raconte l'histoire d'un gamin de 4 ans qui habite tout seul, qui est un peu livré à lui-même, qui est un peu tranche de vie le manga. C'est qu'est-ce qui lui arrive, comment il est aidé par ses voisins, comment il découvre la vie, comment il évolue, et surtout, mais pourquoi il habite seul à 4 ans. C'est un manga où chaque chapitre, tu es en mode oh good vibe, j'aime bien, c'est un peu rigolo, c'est mignon, et élément dramatique qui te casse ton moral et qui te fait un peu chialer. Et j'aime trop, et je vais continuer. C'est disponible sur Netflix pour ceux qui regardent des animés. Et une série que j'avais encore moins anticipée que Kotaro en solo. Alors je vais essayer de le dire de tête parce que le titre est assez long. Smoking Behind the Supermarket with You, ou fumer derrière le supermarché avec toi. Ça nous parle d'un salaryman qui a dans la trentaine, quarantaine et qui en a marre un peu de sa vie. On va pas se cacher, c'est compliqué de travailler, c'est compliqué d'être seul. Et son seul moment de réconfort, c'est quand il va faire les courses au supermarché du coin. Parce qu'il y a une caissière qui illumine sa vie, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est mignonne. Et un jour, il se retrouve à fumer derrière le supermarché avec une personne qu'il ne connaît pas, une caissière qu'il ne connaît pas, qui n'a rien à voir avec la caissière du supermarché, qui est un peu bresson, un peu émo, un peu sarcastique, mais qui le fait kiffer. Et en fait, ces deux personnes sont les mêmes. C'est du tranche de vie, c'est un peu de la romance, mais c'est surtout très juste, je trouve. Je n'ai lu que le premier tome pour l'instant, puisqu'il n'y a que le premier tome qui est sorti pour l'instant, mais j'ai très hâte de poursuivre la lecture. Cette année, je dois encore une fois poursuivre ma finition de série et vider mon manga collect. Donc, je me promets à moi-même et à vous de finir ces 5 séries. Baki, il m'en manque 4 tomes. Ça va être très simple, Anime Store, occasion, on va attendre que ça sorte, 21, 22, 23, 24, dans le panier, et on n'en parle plus. Jika Haru in Another World. On a attendu la suite pendant de nombreux mois. La suite est enfin sortie. Merci Meian. Je vais poursuivre l'achat, je vais poursuivre la lecture. Parce que c'est un manga que j'adore. Parfois, on achète des mangas parce que la couverture nous plaît. Parfois, on achète des mangas parce que des youtubeurs en parlent. Et j'ai acheté un manga parce que mon libraire me l'a conseillé. Tokyo Allen Bros. Par Kaigo Shinzo. J'ai acheté le premier tome histoire de tester. Kaigo Shinzo, il a quelque chose, hein. En tout cas, c'est sûr et certain, il a quelque chose. Tu sais pas pourquoi le manga te parle, mais il te parle. Du coup, tome 2 et 3 qui devraient tomber dans la scarcelle cette année. L'année dernière, j'ai découvert Tetsuya Tsutsui. Jetez-moi la pierre si vous le voulez, mais je n'avais jamais découvert d'œuvre de sa part. Et je l'ai découvert via Knitting Life. Excellemment bien écrit. Tu sens que le mec maîtrise le thriller. Le premier tome ne sert qu'à te faire comprendre la situation initiale, en te laissant des petits indices qui va se passer un truc, et en t'indiquant à la toute fin que ouais, il se passe un truc mec. Et du coup toi t'es là, mais dis-moi ce qui va se passer. Et l'auteur il est là, achète le deuxième tome. Et moi je suis là, ok. Je suis pas fan de science-fiction, mais il y a un auteur qui a su me toucher. Hiroya Oku, l'auteur de Gantz, l'auteur de Gigant. Il a su me cueillir tel l'ado que j'étais à l'époque, via un savant mélange de, on va pas se le cacher, nudité, j'étais jeune, excusez-moi, de mystère et de dessin franchement bien foutu. J'ai profité de 2024 pour m'acheter les 2 premiers tomes de Last Hero Inuyashiki. Donc je vais profiter de 2025 pour clore l'achat des autres tomes de Last Hero Inuyashiki. Et une fois que j'aurai terminé ces séries, il va falloir que j'en commence de nouvelles, car ainsi va la vie. C'est le sens de la vie du manga et de la vie de collectionneur de manga. Du coup, je réitère mes vœux. Je vais et je dois, et je vais, mais je dois, mais surtout je vais commencer Gannibal en 2025. 2024 a rimé avec beaucoup, avec déception concernant #DRCL. Sauf que Shinichi Sakamoto, pour moi, c'est un bon auteur, mais je n'ai pas découvert plus d'œuvres que ça de lui. J'ai découvert Ascension, mais je n'ai pas découvert Innocent. Et donc, quoi de mieux que le découvrir en 2025. Les liens du sang. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas, attendez cette année, je vais vous en parler. C'est un thriller qui apparemment pète sa mère. Que vous dire de plus? Comme je vous l'ai dit, 2024, ça a été une année compliquée en termes de perso, en termes de manga.
Mais je vais pas me laisser abattre. Vous le voyez, je suis là, je suis devant vous, je suis plus fort que jamais. Enfin, j'espère. Donc, je vais effacer 2024 de ma mémoire. Je vais effacer cet échec de ma mémoire. Et je vais rattraper surtout 2024. 3 œuvres que je vais découvrir en 2025, qui sont sorties en 2024 pour me rattraper. Un petit peu mes rattrapages, comme je n'ai pas eu à mon bac, parce que j'ai eu mon bac avec mention. Oui, vous pouvez dire félicitations en commentaire. Oui, vous pouvez. Kindergarten Wars. J'arrive après la guerre. Tout le monde en a parlé. Tout le monde connaît. Je suis curieux. Je vais devoir acheter et me faire mon avis. Kill Blue. C'est un manga que j'ai découvert sur Manga Plus. J'avais regardé un petit peu les premiers chapitres. J'avais kiffé. Une fois que ça a été annoncé en France, je me suis dit, bah je vais attendre pour le retrouver en version papier. Sauf que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu l'acheter. Je vais le faire en 2025. Je pense que vous avez compris, pour les plus assidus, et même si vous jetez un petit coup d'œil sur la chaîne, que j'aime bien les récits qui parlent de création de manga, que j'aime bien les récits qui parlent de l'industrie du manga. Et quand on parle du manga qui s'appelle Losers, qui nous raconte la création d'un magazine au Japon, je suis obligé, je peux pas faire autrement qu'avoir envie de l'acheter. Et je suis obligé, je peux pas faire autrement que l'acheter. Et pour enchaîner sur un message d'espoir, il y a des nouveautés 2025 qui évidemment m'ont tapé dans l'œil. Le premier, Hellsing. C'est un classique assez réputé dans les années 2000. Je me rappelle en avoir entendu parler, mais pas mal de fois. Un personnage qui s'appelle Alucard. D'ailleurs, si vous retournez, ça fait Dracula. Oh bah ça nous parle de vampires. Bah pourquoi pas tenter. Donc je vais tenter le coup. L'une de mes premières collections remplies de ma vie, outre Dragon Ball, c'était Liar Game, écrit par Shinobu Kaitani. Et Shinobu Kaitani a un manga qui va être édité en France en 2025. La fin du système. Qui nous parle de la fin du système. Parfois le titre est assez parlant pour le coup, donc je vais m'empresser de découvrir ce que cet auteur a de nouveau à m'apporter. Et enfin un manga qui a de bons résultats au top Oricon au Japon. Le top Oricon au Japon en gros c'est le top 30 des mangas le plus vendus par semaine. C'est Phantom Busters. Je vous fais pas le synopsis parce que franchement il est pas si intéressant que ça. On dirait un énième shonen classique, mais obligé de constater que ça pète au Japon. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Et moi, j'ai envie de voir justement la couleur et la température de ce feu. Donc en gros, je vais me laisser tenter en 2025. Voilà l'équipe, ça m'a fait plaisir de vous retrouver de façon informelle. J'espère que les précédentes vidéos de cette année, qui sont un peu plus écrites, et les suivantes, qui le seront également davantage, donc beaucoup plus travaillées, vont vous plaire ou vous ont plu. D'ailleurs, la vidéo sur 1968, je vous la recommande. Franchement, j'ai travaillé dessus et je suis assez content du résultat. On se retrouve tout au long de cette année pour kiffer ensemble. J'espère pouvoir vous apporter des résultats positifs par rapport à ces objectifs. J'espère que vous allez kiffer, que je vais kiffer, qu'on va tous kiffer. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, par exemple vos propres objectifs d'achat. Lâchez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.